Comment gérer les méchants commentaires et les haters? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction et sexualité et business. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment gérer les méchants commentaires sur YouTube, sur votre blog, par email, etc. Et vraiment, je vous ai précisé que j'étais aussi coach en séduction et sexualité parce que c'est un domaine où on reçoit beaucoup de hate. On reçoit vraiment beaucoup de hate. Moi, j'ai une chaîne de séduction pour hommes, de séduction pour femmes et de sexualité. Et vraiment, je vois une différence. Par exemple, sur la séduction pour femmes, elles sont beaucoup plus gentilles, beaucoup plus cool, beaucoup plus engagées, etc. Séduction pour hommes, il y a beaucoup d'insultes. Bien sûr, il y a des mecs intéressés, respectueux et tout. Mais il y a quand même beaucoup de mecs qui sont là, ils sont un peu en train de rager, un peu jaloux, un peu j'y crois pas, un peu frustrés, un peu voilà. Voilà, déjà dans ces deux domaines-là, il y a des grosses différences. Entre le business aussi, je reçois quasiment jamais de commentaires négatifs. Mon blog sur le mentalisme non plus. Sur la sexualité aussi, qu'est-ce qu'on voit pas des fois. Mais c'est vraiment, ça veut simplement en dire très long sur les gens. Ça dépend vraiment des domaines, mais on peut lire vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui me traitent de mytho, ils vont chercher des trucs. Une fois, j'avais fait une vidéo avec en fond la mer et tout, et ils me disent ouais, ça sert à rien de faire une vidéo sur ton fond vert et de mettre des bruitages de la rue derrière, on n'y croit pas, c'est trop mal fait. J'étais vraiment dos à la mer avec un bruitage. Des fois, c'est vraiment tout et n'importe quoi. C'est incroyable des fois les gens jusque là où ils vont, hein, vraiment. L'anonymat aussi accentue vraiment le trait. L'anonymat sur YouTube, l'anonymat d'un pseudo fait que les gens peuvent être beaucoup plus méchants, beaucoup plus injustes. Toi, tu es là, tu leur donnes des conseils, tu leur donnes de l'amour, beaucoup de trucs gratuitement. Et les gens, ils sont là jaloux, frustrés, rageurs, etc. Voilà. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde a des haters. Sinon, c'est qu'on laisse indifférent et c'est qu'il y a un problème. Il faut accepter en fait d'avoir des haters. Quand on a des gens qui nous aiment, on polarise et donc on a aussi des gens qui nous détestent. Si vous laissez tout le monde indifférent, alors il faut faire un truc vraiment très politiquement correct. Même si vous faites un truc vraiment très politiquement correct, vous aurez des gens qui vont adorer et des gens qui vont détester. Voilà, c'est la vérité les amis. Mais la vérité c'est que c'est pas important, ça fait partie du jeu. Dans les faits, on m'a jamais vraiment emmerdé dans la vraie vie. Par contre, en commentaire, j'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu des trucs, mais des insultes sur le physique évidemment, mais vraiment des trucs graves des fois, tu vois. Ils se rendent pas compte les gens, ils sont là en train de dire ah, tu devrais jamais faire ça, mais toi, si tu es un peu faible ou fragile, ils te poussent au suicide, hein. Mais ils se rendent pas compte, hein. Moralisateur, des fois des trucs de dingue. Mais la vérité, c'est que voilà, bon, faut quand même être solide, il faut être prévenu, il faut savoir que tout le monde en reçoit. Ça ne veut pas dire qu'on travaille bien ou mal. Bien évidemment, si on vous recevez que ça, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est normal d'en recevoir, voilà. Et c'est pas si important, hein, en 2048. Qu'est-ce qui sera vraiment important pour vous? D'avoir persévéré, d'être allé vers vos rêves, d'avoir une chaîne YouTube à succès, d'avoir gagné votre indépendance financière grâce à votre business en ligne, ou alors est-ce que vous pensez que vous vous rappellerez du petit mec un peu rageux qui avait peut-être 13 ans derrière son ordi et qui vous a dit « Ah de toute façon, t'es mal coiffé, machin ». On s'en fout, voilà, c'est la vérité. Ça peut faire chier sur le moment, mais ça dure au début. Voilà, au début, c'est vrai qu'il y a des commentaires, ça me faisait chier 1 heure. Aujourd'hui, 30 secondes maximum pour les plus méchants. Après, je refuse pas les trolls, je refuse pas les mecs qui ont de l'humour. Quand c'est bon enfant, oui, franchement, c'est bon délire. Alors moi, je perds pas mon temps à faire ça, mais je comprends que ça peut être marrant. Je vais pas dire, des fois, il y a des commentaires qui sont marrants. Je les laisse, ils sont sympas, c'est bon enfant, quoi, voilà. Mais tous les mecs, voilà, c'est vraiment la haine, les haters, etc., la musique gratuite, ça c'est nul. Comment traiter ça? Par le balécouillisme, hein, c'est vraiment la meilleure façon. Alors, est-ce qu'il faut supprimer ou laisser les commentaires négatifs, méchants? Quand c'est vraiment de la diffamation, genre ça se voit que c'est un truc, un décor en carton, machin, ça sert à rien, ça, c'est vraiment de la diffamation, tu vois. Donc ça, moi je l'ai laissé parce que voilà, balécouisme à fond, mais c'est vrai que ça on peut l'enlever. Quand c'est des attaques vraiment méchantes sur le physique, ça vous fait chier de le voir, etc., vous pouvez l'enlever. Il y a des gens qui ne lisent pas leurs commentaires, ils ont un community manager qui a la consigne d'enlever tout ça et de laisser. Alors c'est pas une consigne de laisser que les commentaires positifs, évidemment. Ça déjà c'est louche, quelqu'un qui a que des commentaires positifs, parce qu'on peut pas faire l'unanimité. Déjà c'est louche, mais au-delà de ça, je veux dire, il y a des commentaires négatifs qui sont constructifs et qui peuvent apprendre quelque chose ou qui peuvent apporter un point de vue complémentaire ou un point de vue parallèle qui n'est pas forcément pas complémentaire, mais un autre point de vue autre, un autre point de vue, une autre lecture, une autre réalité. Et ça peut être important pour les gens qui lisent les commentaires aussi d'avoir ça. Donc quand c'est un commentaire qui est constructif, qui est instructif, voilà,
franchement, moi je vous dirais de le laisser. Quand c'est de la haine gratuite ou de la diffamation ou ce genre de truc, que ça peut nuire vraiment à votre business. Je veux dire, quelqu'un qui hésite à acheter, s'il y a un tocard qui vous a fait une diffamation qui est injuste, hein, qui vous a fait une diffamation, le mec qui hésite un peu à acheter, il peut se raccrocher à cette diffamation pour ne pas acheter et rester coincé dans son problème alors que vous aviez la solution et vous pouviez l'aider. Mais à cause d'un commentaire comme ça, il s'est méfié alors qu'il n'y avait vraiment pas de quoi. Hein. Tout le monde a des haters, tu vois. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, pour ça, un ou deux avis négatifs, vraiment, ça fait pas de mal. Mais voilà, pas laisser de la haine gratuite, pas laisser des choses fausses, etc. Il y a des entrepreneurs qui scrutent le web pour voir les trucs de diffamation, les trucs vraiment mauvais entre eux. Après, quand un mec est vraiment une arnaque ou est vraiment mauvais, il y a plein de sites qui le recensent, tu vois, et qui vont dans le même sens. Et là, il faut se méfier. Mais c'est pas parce qu'un mec un jour a eu un avis négatif que voilà, ça peut être un concurrent qui a fait un faux pseudo pour laisser un avis négatif. Ça peut vraiment, il y a des gens, ils ont des pratiques vraiment malhonnêtes, hein, il faut le savoir. Voilà les amis pour les méchants commentaires YouTube. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le logo privé Argent Comptant pour venir discuter avec d'autres personnes comme nous qui s'intéressent à l'argent, aux finances, à l'entrepreneuriat. Et télécharger votre offre de formation offerte dans laquelle je vous explique comment avoir un bon business en ligne. Moi, au début, j'étais comptable et je faisais 800 € par mois avec mon blog. Qu'est-ce qui m'a fait décoller, qui m'a permis de prendre mon indépendance au début, à gagner 2000 € par mois et puis à passer à plus de 10 000 €. Moi, je vous dis à bientôt. Donc ça, c'est gratuitement expliqué dans l'interview offerte dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu du business et de l'argent soit avec vous les amis. Et du succès aussi. Le Dieu du succès.